Salut cyberindépendants et futurs cyberindépendants, c'est Alex et aujourd'hui on va voir comment avoir vos 1000 abonnés sur YouTube, vos 1000 premiers abonnés sur YouTube rapidement. Alors avant de démarrer cette vidéo, cliquez juste ici en dessous pour vous abonner et rejoindre plusieurs milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube et cliquez dans la description, je vous offre une formation pour vous lancer dans le web entrepreneuriat. Voilà, je vous en parlerai un peu plus en détail en fin de vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir comment avoir vos 1000 abonnés sur YouTube rapidement. Pour vous parler un petit peu de moi, j'ai lancé ma chaîne YouTube début 2019. J'étais au début, comme tout le monde, à 0 abonnés. 0, une bulle, nada, le néant complet. Et en 2 mois et demi, 3 mois, j'ai atteint mes 1000 premiers abonnés. Comment j'ai fait? J'ai fait une vidéo dédiée il y a quelques mois par rapport à ça. Ça devait être au mois d'avril, au mois de mai. Je vous invite à retourner donc à voir dans mes vidéos. Sinon, je vous mettrai là un petit insert ici pour retrouver cette vidéo. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai utilisé des outils, des solutions, j'ai utilisé des techniques qui m'ont permis de gagner ces 1000 abonnés rapidement. Et aujourd'hui, avec mon retour, parce que je gagne aujourd'hui encore des abonnés tous les mois, je vais vraiment vous donner 6 points, 6 techniques qui vont vous permettre de gagner 1000 abonnés rapidement en partant de zéro. Et puis surtout restez aussi jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais finir avec une petite cerise sur le gâteau comme on dit, avec un outil maintenant que j'utilise depuis 2 mois qui est génial et qui permet d'optimiser encore mieux mes vidéos. Voilà, donc restez bien jusqu'à la fin car vous le verrez, cet outil est tout simplement génialissime. Alors, premier conseil, c'est de favoriser les vidéos qui ont une durée de plus de 10 minutes. Alors, pourquoi? Puisqu'on va le voir dans ces 2 premiers points, le but va être d'optimiser ce qu'on appelle la rétention, d'optimiser le watch time. Alors une vidéo de 10 minutes en fait va vous permettre d'avoir plus de vues, plus de minutes de vues sur l'ensemble de votre chaîne. Alors moi ce que je vous préconise de faire, c'est des vidéos qui ont une durée entre 7 et 15 minutes afin que les personnes qui regardent vos vidéos restent un maximum de temps. Donc c'est le premier conseil que je peux vous donner. Alors comment faire des vidéos de plus de 10 minutes? Eh bien ça dépend de votre niche, ça dépend de votre thématique. Une fois de plus, c'est comme pour gagner les 1000 premiers abonnés. Certaines personnes me diront que finalement 1000 abonnés c'est rien, mais ça dépend de votre niche. Si vous êtes dans la niche du gaming ou du divertissement, 1000 abonnés c'est beaucoup plus facile de les avoir que d'être dans la niche par exemple de l'entrepreneuriat ou comment vendre de la glace à des Esquimaux. C'est des niches qui sont super compliquées et il y a quand même une assez forte concurrence et justement gagner ces 1000 abonnés sur ces niches-là est plus compliqué que gagner 1000 abonnés sur du divertissement ou des pranks. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à créer du contenu intéressant. Si vous souhaitez respecter à la lettre mon premier conseil et faire des vidéos qui durent entre 7 et 15 minutes, ayez du contenu pointu, ayez du contenu de qualité entre 7 et 15 minutes pour vraiment que les gens soient captivés tout simplement par le contenu de vos vidéos. Ce qui m'amène tout de suite au point 2 qui est d'optimiser la rétention. Alors optimiser la rétention, c'est tout simplement le watch time, c'est ce dont je vous ai parlé, c'est l'astuce que je vous ai donnée juste avant. Et pour cela, moi ce que je vous conseille, c'est d'éviter les intros trop longues. Donc vous l'avez vu juste avant, mon intro était assez courte. Je me suis présenté, je vous ai salué, je me suis présenté, je vous ai demandé de vous abonner en cliquant juste ici. Je vous ai invité donc à vous abonner, je vous ai invité aussi à découvrir ma formation offerte donc dans la description. Et après c'est tout, voilà, je suis parti directement sur la vidéo. J'aurais pu faire très long, j'aurais pu étendre cette intro. Mais je pense que beaucoup de personnes seraient parties puisque les personnes, si vous êtes sur cette vidéo, soit vous ne me connaissez pas, soit vous n'avez pas forcément envie de me connaître, chose que je peux comprendre. Et derrière, après, ce qui vous intéresse peut-être juste, c'est le contenu de cette vidéo. Donc c'est pour ça, évitez les intros trop longues. Évitez de trop partir sur des intros trop longues, évitez de donner aux gens ce qu'ils demandent. Et c'est pour ça, essayez d'aborder le sujet de votre vidéo le plus rapidement possible. Donc, optimiser la rétention, éviter les intros trop longues et pareil pour les endings. Essayez d'avoir des endings qui soient intéressants. Si les 10 dernières minutes de votre vidéo qui dure 15 minutes, vous parlez tout doucement comme ça et le contenu n'est pas génial. Les gens vont partir. J'exagère un petit peu, mais les gens vont partir tout simplement parce que les personnes ont besoin d'être captivées. Il faut que ce soit dynamique. Moi, c'est vrai que quand je parle en vidéo, j'ai tendance à être dynamique. C'est ma nature qui est comme ça. Je suis pas tout le temps comme ça. Si je parlais aussi vite et si j'étais tout le temps dynamique comme ça,
les journées seraient difficiles hein, avec le sport à côté et le travail et tout ça, ça serait compliqué. Donc c'est pour ça, essayez vraiment de captiver, essayez d'être dynamique dans vos vidéos, augmentez vraiment cette rétention et ce watch time. Faut captiver la foule, faut captiver les personnes qui vont vous regarder. Voilà, essayez donc d'être dynamique, essayez même de faire rire. Moi, je suis une nature comme ça, donc c'est facile. Mais si c'est pas trop bonne nature, essayez de travailler un petit peu votre script, essayez de lancer quelques petites blagues, quelques petits trucs. Peu importe votre niche, il y a des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, qui sont costards, qui sont hyper sérieux. Moi personnellement ça me déprime. Après c'est au choix de chacun, mais moi j'estime que même si on est dans une démarche d'entrepreneuriat ou autre, eh bien il faut être dans la dynamique, il faut être cool, il faut être accessible et il faut vraiment donner envie aux gens de regarder les vidéos. Et voilà, moi c'est ce que je préconise. Après c'est personnel, il y a des personnes qui me diront ouais ce gars là il en fait trop ou il est trop dynamique ou quoi machin. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut pour le coup. Ensuite, troisième conseil, moi je vous invite donc à avoir un titre attirant, une miniature qui contraste avec celle des autres. Alors, un titre attirant ne veut pas dire un titre putaclic comme on peut le voir sur internet. Essayez d'avoir un titre déjà qui respecte la promesse de votre vidéo. La promesse de ma vidéo, c'est que vous ayez 1000 abonnés sur YouTube rapidement. Je pense qu'en appliquant mes 6 conseils, vous pourrez avoir vos 1000 abonnés sur YouTube rapidement puisque moi, j'avais appliqué ces conseils à l'époque et je les ai eus. Donc, c'est pour ça que la promesse pour moi, elle est là. Par contre, si vous avez promis de gagner 1 million d'abonnés sur YouTube en 30 jours, non, ça aurait été complètement bullshit. Et à ce moment-là, le titre n'aurait pas été en adéquation avec le contenu proposé dans la vidéo. Donc c'est pour ça, essayez d'avoir un titre attirant, mais pas un titre qui soit, comme je l'ai dit, putaclic, même si j'aime pas trop ce terme. Ensuite, ayez une miniature qui contraste avec celle des autres. Alors, une miniature de vidéo, ça fait partie du troisième point, toujours titre attirant et miniature. Une miniature qui contraste ne veut pas dire une miniature qui est ultra élaborée. Voilà, il ne faut pas que ce soit une œuvre d'art non plus, mais juste une miniature qui contraste avec certains aspects. Par exemple, vous vous lancez sur la thématique vous faites une vidéo par exemple, comment choisir son fond vert. Il y a de très fortes chances que la vidéo, votre miniature soit verte, puisque vous êtes à la recherche d'un fond vert. Et si maintenant je vous dis, faites votre miniature en rose. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand vous allez scroller, quand une personne va scroller pour chercher un fond vert, votre miniature va ressortir, elle va lui taper dans les yeux parce que votre miniature va être rose. Donc c'est pour ça, je vous invite vraiment à essayer de trouver des hacks, des petits outils pour vraiment que vos miniatures contrastent au maximum avec celles des autres, avec celles de vos concurrents entre guillemets sur YouTube. Ensuite, quatrième point, référencer votre vidéo. Bien référencer sa vidéo, c'est super important. Donc, pensez à bien référencer votre vidéo en optimisant les tags et la description. Alors, pour optimiser les tags, je vous en ai parlé il y a quelques mois dans ma vidéo consacrée à YouTube. Je recommande 2 outils actuellement, SEMrush et Insight Yoda pour trouver les mots-clés les plus pertinents en fonction de votre vidéo. Donc, je reprends l'exemple du fond vert, même si ce n'est pas un exemple qui est qui est génial. Mais tapez ces mots-clés sur SEMrush ou Insight Yoda et directement les outils vont vous sortir les mots-clés qui correspondent le plus avec le mot-clé que vous avez tapé. Donc il va vous donner par exemple fond vert, installer fond vert, choisir fond vert, etc. etc. Donc ça va vous donner vraiment les mots-clés qui fonctionnent le mieux avec cette thématique. Et pareil pour la description, alors c'est quelque chose que j'ai mis en place sur une de mes vidéos mais que je vais mettre en place par la suite. Mais qui apparemment fonctionne très bien. Alors moi les tags, c'est ce que je fais depuis le début, ça fonctionne super bien, je vous le recommande. Le référencement naturel sur YouTube est juste excellent. Optimiser la description, donc je l'ai testé sur une de mes vidéos, pour le moment ça a l'air de plutôt bien fonctionner, mais je vous en ferai une vidéo plus détaillée si vous le souhaitez par rapport à ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais c'est faire de la télédescription, alors c'est voilà tout simplement en fait. Ce que je vous dis, c'est de le mettre au format écrit pour augmenter donc le référencement. Ensuite, 5e point, inciter les personnes à s'abonner. Alors, je le fais au début de vidéo, je le fais au milieu, je vais le faire apparaître ici, maintenant. Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1, tac, voilà. C'est un moyen donc d'inciter les personnes à s'abonner à la chaîne YouTube. Donc c'est ce qu'on appelle des appels à l'action. Voilà, je vous invite à en mettre un au début. Donc moi je vous le dis au début de chacune de mes vidéos, mais cliquez ici pour rejoindre plusieurs milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube.
Je le dis donc au milieu, je fais apparaître le petit badge ici, le petit badge bleu que vous voyez dans toutes mes vidéos, je le fais apparaître ici pour que les personnes s'abonnent. Et puis je le dis aussi à la fin de ma vidéo, de mes vidéos, alors pas toujours, mais vous pouvez vous le dire à la fin de vos vidéos. Voilà, vous dites, eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous pour recevoir voilà, mes nouvelles vidéos, et etc., etc. Donc le but de cette vidéo, c'est donc de gagner vos 1000 abonnés. Il faut eh bien tout simplement en parler. Donc c'est pour ça que je vous invite à inciter les personnes à s'abonner à votre chaîne YouTube. Et puis enfin, dernière astuce, donc 6e point, c'est de partager son lien d'abonnement direct. Alors, il y a une petite astuce, quand vous êtes sur votre page internet, sur votre chaîne YouTube, vous récupérez le lien en haut, là dans l'URL, alors là bon, vous ne le verrez pas, enfin si, juste au-dessus, ça dépend si vous êtes sur mobile ou sur ordinateur, mais vous avez cette longue barre, ici, ce qu'on appelle une barre d'URL. Eh bien, vous allez sur votre chaîne YouTube, vous récupérez donc l'URL de votre chaîne YouTube, donc c'est le lien voilà, https www.youtube.com/ et là il doit y avoir un code, donc ça c'est le code qui correspond à votre chaîne YouTube, et juste après ce code vous ajoutez donc le code que je vais vous mettre juste en dessous en description, vous ajoutez ce bout de code à la fin de l'URL, vous copiez le tout, vous collez, vous envoyez ça à un ami ou quoi, normalement il va cliquer dessus et directement ça va en fait l'emmener sur votre chaîne YouTube, mais ça va lui proposer de s'inscrire ou non tout de suite à votre chaîne YouTube. Donc il va avoir en fait un pop-up qui va apparaître. Souhaitez-vous vous abonner à la chaîne YouTube de votre chaîne YouTube, oui ou non. Et comme ça, eh bien, ça va vous permettre de tout de suite confronter vos prospects ou les personnes que vous souhaitez, inciter à rejoindre votre chaîne YouTube. Ça va tout simplement leur mettre un pop-up, oui et non, s'inscrire, oui et non. Et là voilà, logiquement, ils vont mettre oui. Enfin, à moins qu'ils ne souhaitent pas s'abonner tout de suite, ce qui est compréhensible aussi, ce qui peut se comprendre. Mais au moins voilà, ça leur met comme ça un choix tout de suite, oui ou non, et ça peut augmenter sensiblement bien, votre nombre d'abonnés. Donc c'est pour ça, partagez uniquement ce lien avec abonnement direct plutôt que de mettre tout simplement le lien de votre chaîne YouTube. Comme ça, voilà, ça peut vous permettre comme ça de gagner des abonnés plus rapidement. Donc je récapitule rapidement les 6 points qu'on a vus ensemble dans cette vidéo. Donc le premier, favoriser les vidéos de plus de 10 minutes. Je préconise entre 7 et 15 minutes pour la durée des vidéos. Deuxième point, optimiser la rétention, donc ce qu'on appelle le watch time. Éviter les intros trop longues et les endings peu intéressants. Essayez d'être dynamique, essayez de faire rire, d'avoir une voix qui donne envie d'écouter aussi, éviter d'être trop monotone, essayer d'être dynamique, essayer d'apporter un maximum d'informations, essayer de faire rire. Voilà, essayez vraiment d'être dans cette optique-là. Vous pouvez aussi aller un peu plus loin en termes de post-prod, mettre éventuellement 2 plans. Je ferai peut-être ça dans mes prochaines vidéos, on verra ça dans quelques temps, mais de mettre éventuellement 2 plans et de jongler avec 2 plans, parce que là on est sur un plan unique, un plan face caméra, mais je pourrais mettre ici éventuellement un deuxième plan, afin que vous puissiez me voir de profil et jouer, si vous voulez, avec ces 2 plans. Ce qui apporte de la dynamique et ce qui captive encore un peu plus les personnes qui regardent vos vidéos. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, troisième point, un titre attirant et une miniature qui contraste avec celle des autres. Donc ayez un titre qui respecte votre promesse, mais qui soit attirant, et essayez d'avoir une miniature qui contraste vraiment avec celle des autres. Quatrième point, référencez bien votre vidéo, donc au niveau des tags, au niveau de la description. Essayez d'avoir vraiment une vidéo qui cartonne en termes de référencement. Utilisez des outils comme Insight Yoda et SEMrush et l'outil dont je vais vous parler en fin de cette vidéo. Ensuite, cinquième point, inciter les personnes à s'abonner, donc ajoutez le petit bout de code que je vais vous mettre dans la description là, juste en dessous. Mettez ce petit bout de code à la fin de votre URL et partagez donc cette URL aux personnes que vous souhaitez inviter à rejoindre votre chaîne YouTube. Et puis, en dernier, c'est bon, c'est ce que je vous ai dit. Non, j'ai oublié ce point, j'ai mélangé les 2 derniers points. Donc ça, c'était le 6e point, autant pour moi. Le 5e point, inciter les personnes à s'abonner avec des appels à l'action au début, au milieu et à la fin. Voilà, c'est un point aussi qui est ultra important. Donc précisez, dites aux gens de s'abonner évidemment au début, au milieu, à la fin de vos vidéos afin qu'ils le fassent et que vous puissiez atteindre rapidement vos 1000 premiers abonnés. Voilà, donc c'était 6 points que je vous conseille. Alors, je vous ai parlé donc au début de cette vidéo d'un outil. Cet outil, ça s'appelle TubBuddy. Alors TubBuddy, c'est un outil, on va dire tout en un, qui permet d'améliorer son référencement, ses tags, son positionnement. C'est un outil qui est vraiment génial. Alors je l'utilise maintenant depuis 1 mois et demi, 2 mois
et franchement je ne pourrais plus m'en passer par la suite. Je suis directement passé d'ailleurs sur la formule pro parce que je le trouve tout simplement génial. Donc c'est simple, vous prenez une vidéo, il va tout de suite vous donner ses conseils, il va vous dire si il manque des tags, si il manque ça, si le titre n'est pas optimisé, s'il y a ça, s'il y a ça. En gros, c'est un assistant, une sorte d'assistant personnel qui va être là uniquement dans le but de vous aider à améliorer votre vidéo, vos vidéos sur YouTube et à faire croître votre chaîne. Donc c'est vraiment un outil indispensable. N'hésitez pas à me dire en commentaire, là j'attends vos commentaires en dessous, si vous souhaitez que je vous fasse un tutoriel complet sur TubBuddy. J'ai fait un tutoriel il y a quelques temps sur Instaboss, sur Instagram. D'ailleurs, j'ai eu énormément de retours positifs. Même que la marque Instaboss m'a contacté pour un partenariat. Donc voilà, pour vous dire que apparemment mes tutoriels plaisent, donc pourquoi ne pas en faire d'autres. Mais n'hésitez pas à me dire, voilà, si vous souhaitez un tutoriel avec TubBuddy, sur TubBuddy, à ce moment-là, voilà, je vous en ferai un. Et ça va comme ça vous permettre d'augmenter, d'améliorer encore plus votre chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En tout cas, l'outil c'est TubBuddy. Je vous mets un lien dans la description. Vous cliquez, vous avez une formule d'essai. Je ne sais plus à quoi elle correspond exactement, mais en tout cas, vous pourrez essayer gratuitement TubBuddy pendant quelques jours. Voilà, et bien en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, je vous l'ai dit au tout début de cette vidéo, j'ai une formation offerte pour vous lancer dans le web entrepreneuriat. Donc, cliquez juste en dessous dans la description. Vous arrivez sur une page, vous rentrez tout simplement votre adresse mail et vous recevrez 4 jours de formation pour vous lancer dans le web entrepreneuriat sur internet. Donc si aujourd'hui vous partez de zéro, si vous êtes un petit peu perdu dans le monde d'internet, voilà, vous ne savez pas trop comment vous lancer, cette formation c'est un guide complet qui va vous permettre de vous donner les bases et de vous lancer efficacement dans le web entrepreneuriat. Et ce qui est génial, c'est que c'est entièrement gratuit. Voilà, et bien il ne me reste plus maintenant que vous souhaiter une seule chose, à votre succès et à bientôt sur la chaîne YouTube. Salut!